alaikum, salut à tous. Ben ça y est, c'est parti. On va dire c'est pas la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée politique avec des candidats, des primaires, etc. Alors que la situation, vous vous rappelez, les gilets jaunes, hein, le trop d'impôts, le trop de taxes, le peu de pouvoir d'achat et puis la petite mesurette de Macron afin d'essayer de calmer un petit peu les ventres vides. Le personnel actuellement politique n'a toujours pas encore compris que l'axe central que doit être cette élection présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. Alors on ne peut pas dire, vous voyez, d'un côté, il vaut mieux vivre du travail que de l'assistanat, sauf qu'avec un SMIC aujourd'hui, on ne vit pas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État lui-même. Quand l'État donne des aides sociales, donne des APL, donne toute forme d'allocation aux gens qui sont au SMIC, c'est que l'État lui-même reconnaît que le salaire minimum ne permet pas de vivre. Sauf qu'on fait supporter par la collectivité, par l'ensemble des gens, des Français, ce que le patron ne donne pas. Et ils ne veulent pas augmenter le SMIC. Très rigolo d'ailleurs, au nom soi-disant de la compétitivité. Désolé, la compétitivité, ce n'est pas que le revenu. Sauf que le choix qui a été fait depuis Hollande, c'est favoriser la baisse des charges et au contraire de ne pas augmenter les salaires. Alors, vous voyez, c'est pas l'Humanité, c'est pas un journal d'extrême gauche ou un truc baladé sur Facebook. La réalité des prix, parce qu'on vous ment, on vous dit qu'il y a seulement 1,9% d'inflation. Sauf que l'inflation, on ne vous dit pas sur quel type de produit est pris. Ce qui doit être, pour moi, l'indicateur majeur, et là j'ai un souci, je me soucie pour les retraités, qui, soi-disant au départ, devaient être indexés sur l'inflation, alors que ça doit être sur le coût de la vie au quotidien, sur les matières dites premières, de première nécessité. Regardez. Vous voyez bien, d'accord? Allez, je vais développer. Accrochez-vous bien, sur un an, je dis bien sur un an, les prix de l'indice des prix alimentaires, c'est-à-dire c'est votre quotidien, ce que vous consommez, 32% d'augmentation. Vous imaginez ce que c'est 32%. Rien que sur le mois de juillet, 3,1%. Alors, je donne un peu de lecture. Les prix mondiaux des produits alimentaires ont mondiaux en août, après 2 mois consécutifs de baisse, tirés par la forte hausse des cours du sucre, du blé et des huiles végétales. L'indice des prix alimentaires a augmenté de 3,1% par rapport à juillet. Et donc, on en atteint un nouveau record d'augmentation, ce qui est écrit. Le prix du sucre a bondi de 9,6% sur un mois. Les prix de l'huile végétale ont augmenté rien qu'au mois d'août de 6,7%. Vous voyez là, on ne parle pas de choses périphériques, on parle bien alimentaire. Alors, bien sûr qu'il y a une augmentation sur le prix mondial et qu'il y a une répercussion en France, sans compter l'énergie. C'est plus de 15 à 20% d'augmentation en quelques mois du gaz. C'est plus de 10% d'augmentation d'électricité. Mais si vous le faites sur un an, on est pratiquement à 25%. Alors, l'huile, le sucre, la farine, bam, 32 points. Pour se chauffer à la maison, le gaz, l'électricité ou pour l'utilisation de ces machines, bam, 25%. Et les salaires, quid des salaires, et les patrons qui sont en train de pleurer en disant on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre, tout ça, etc. Mais travailler pour combien? Et surtout, si c'est là pas avoir la tête au travail, mais la tête à finir la fin du mois, eh ben écoutez, c'est catastrophique. Alors pendant ce temps, on a quoi? On a ceux qui veulent jouer, vous savez, ouais, moi j'ose dire les choses à la Ciotti, ou maintenant on a Zemmour qui comptait même dans les sondages parce qu'il croit qu'il a le vent en poupe. Mais regardez bien. Zemmour est donné à peu près, avec la marge d'erreur, à 8 points. Je vous l'ai dit, il ne dépassera jamais 10 points. Donc ça veut dire qu'on a son acolyte Ciotti, qui dit d'ailleurs qu'il voterait plutôt Zemmour que Macron, qui dit que pratiquement, il adhère pratiquement à tout. Il est sondé à 6%, Ciotti, alors qu'on sait que c'est un spécialiste, c'est un Zemmourien en fait, hein, il parle que ça, islam, immigration, et puis il fait carpette devant le CRIF, etc. Donc on connaît sa posture et sa haine contre notamment les Français de confession musulmane. Et il pèse 6% dans les sondages, s'il était candidat de la droite, donc 10 points de moins que Bertrand et Pécresse. Bertrand et Pécresse tournent entre 15 et 16%, s'ils étaient le candidat de la droite, Ciotti 6%.
Et d'ailleurs, c'est pas innocent, puisque là, le dernier sondage qui vient de sortir, il donne Zemmour, Ciotti n'est pas sondé, c'est Pécresse et Bertrand. Bertrand et Pécresse ont donné aux alentours de 15, quand Zemmour est donné aux alentours de 8. Donc ça veut dire que quand vous faites, en fait, vous regardez un peu le panel, ceux qui ont comme obsession l'islam, c'est maximum 8%. Sauf que maintenant, les autres veulent courir, non pas sur le pouvoir d'achat, mais aller courir sur le terrain de Zemmour. Et on l'a vu Pécresse avec ses dernières sorties, qui disait que il y avait 22 000 fichiers S, qu'il fallait expulser les étrangers qui étaient fichiers S, etc., et que l'État ne se trompait pas. Faux, complètement faux. Et que soi-disant, on virait pas, notamment à la RATP et SNCF. J'ai défendu, moi, plusieurs personnes dans la RATP qui ont été abusées, qui ont été trompées par ces mêmes services, puisque les tribunaux administratifs, tout ça, etc., ont donné tort au ministère intérieur, et même le ministère intérieur n'avait pas fait appel là-dessus, et ils avaient été licenciés à tort, justement. Donc, d'ailleurs, vous savez, quand on met 22 000, c'est énorme. Voilà. Ça prouve que c'est pas passé au tamis. Voilà. Si on avait des vrais professionnels du renseignement, on serait pas sur ce chiffre-là, parce que ce chiffre-là, il est énorme. Donc, c'est de réduire pour essayer de donner un maximum d'agents, maximum de contrôle sur les vrais. Mais si la personne est étrangère à l'islam et qui voit qu'une pratique, certes, considérée comme orthodoxe, considérée comme une forme comment vous dire, de terrorisme ou etc., ou d'extrémisme, c'est complètement faux. Voilà, c'est complètement débile. Ce qu'il faut, c'est pas voir s'il y a des gens qui ont une pratique rigoureuse, comme il peut avoir chez les orthodoxes, les Lubavitch, chez les juifs, ou tout ça, ou sous les catholiques, mais de voir ceux qui sont d'une mouvance avec une volonté terroriste, avec une volonté idéologique, plutôt politique, etc. Et donc, on les voit tous là, en train de s'exciter, et dont Pécresse, donc je viens de prouver encore clairement, parce qu'elle pense que c'est un axe majeur. Alors, c'est vrai qu'elle fait la proposition d'augmenter les salaires de 10%. Ça va dans le bon sens. Mais sauf que de l'autre côté, pour montrer qu'elle est dure, qu'elle bombe le torse, elle est obligée d'aller manger du musulman. Et là, ce que je reproche, attention, encore une fois, même sur l'immigration, parce qu'on mélange tout, islam, immigration, et on dit que le remplacement, non. Déjà, les Français de confession musulmane, ils sont autant français que les athées, que les juifs, que les chrétiens, tout ce que vous voulez. Pourquoi en faire des demi-français ou soi-disant des sous-français? Zemmour avec ses trucs simplistes, chaque fois en disant, oui, ils ont la double nationalité, il faut les écarter. Sauf que c'est faux. L'énorme majorité a qu'une nationalité, la nationalité française. Et on peut pas les expliquer nulle part. Et à quel titre? Et à quel titre? Son fils ou d'autres qui vont faire l'armée en Israël pour défendre l'intérêt d'Israël, on ne va pas les expulser, eux? Ouais, vous voyez, parce que ça, ils n'en parlent pas. C'est toujours pareil. On a compris l'axe. Et donc, moi je pense qu'ils font Chirac disait en 95, la fiche de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'il avait fait le bon constat en 94. D'ailleurs, moi je le soutenais là-dessus. Il parlait de la fracture sociale. Sauf que depuis 95, on n'a pas vu d'évolution. Regardez les prix de l'immobilier. Quand vous voyez le prix de l'immobilier monter en flèche, le prix des matières premières, tout ça, etc., qui est monté en flèche. Et vous voyez, elle s'est montée comme ça. Et quand on voit le pouvoir d'achat et les revenus, ça a augmenté comme ça. C'est simple, c'est ça que les Français souffrent. Donc, sauf que, faute forcément d'avoir des bonnes réponses en matière économique, ils sont là en train de se focaliser autour de la question immigration et islam, parce qu'ils associent les deux. Et alors que dans la volonté du peuple français, et d'ailleurs, ça se voit à travers les élections, ceux qui mettent en primauté cette question-là, et encore chez Zemmour, il n'y a pas forcément que des gens qui ont un problème avec l'islam ou les problèmes d'identité ou d'immigration, il y a ceux aussi qui sont aussi pour la sortie de l'Europe. Voilà, ça il faut en tenir compte. Donc, maximum 8% de gens qui sont là-dedans, on chie sur 92% des Français qui, eux, leur priorité, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est essentiel, c'est central, sinon la France va exploser. Les gens n'arrivent plus à finir la fin du mois. Les gens n'arrivent plus à trouver un logement. Les gens n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est dramatique. Donc, si les candidats préfèrent jouer sur l'excitation, etc., ils se mettent encore en fracture avec le peuple français. Ils n'ont toujours pas compris 70% des gens qui n'ont pas été voteurs régionaux. Pourquoi? Encore une fois, ils n'ont pas parlé des questions régionales. Ils étaient encore sur le thème de la sécurité et de l'immigration, choses qui ne sont pas des compétences régionales. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. À la prochaine. Bye bye.